chers amis agriculteurs modernes, bonsoir. Merci encore une fois d'être sur la chaîne Franck 24 TV. Moi, c'est Franck Arossin, je suis ingénieur général en agriculture, directeur de la société 24 Consulting. Nous sommes dans le conseil agricole, nous sommes dans la gestion des sites, nous sommes dans l'aménagement, étude du sol, rédaction des plans d'affaires agricoles, gestion, suivi, recrutement des ouvriers agricoles et j'en passe. Ce soir, je vais te présenter un peu un site que nous gérons grâce à l'investisseur. Il nous a contactés et nous faisons la gestion avec lui pour qu'il puisse avoir un bon rendement. Toi qui me suis en ce moment, toi qui es béninois ou africain, peu importe là où tu es, et tu es hors du pays, tu n'es pas dans ton pays d'origine actuellement, et tu as envie d'investir dans l'agriculture, n'aie plus peur. Tu as la solution avec toi. Le cabinet 24 Consulting désormais t'offre la possibilité d'investir dans l'agriculture, peu importe là où tu es. Faites-nous confiance. Nous avons une information ISE Bénin qui forme les gens de l'agriculture. Nous avons aussi une ONG qui accompagne les plus pauvres dans la vente des produits. Nous avons aussi, comme je l'ai dit, un cabinet qui est dans le conseil agricole. Ce soir, je vais vous présenter un peu la première promotion que nous avons émise sur le marché et qui sont en même temps recrutés par des investisseurs que nous avons conseillés dans le coaching. N'oubliez jamais, Thomas Sankara pourrait dire qu'un peuple qui a faim n'est pas digne. Un peuple qui importe sa nourriture est esclave. Nous devons tout faire pour pouvoir aller vers la terre. Allons-y s'il vous plaît. Monsieur Christian, comment vous portez? Bonjour, monsieur Franck. Comment vous portez? Soyez à l'aise, hein, les jeunes là, vous êtes une fierté pour la jeunesse. Ouais, vous êtes fierté pour la jeunesse. Et déjà, on est ici dans un bloc de pastèques, c'est ça? Bien sûr. Mon nom c'est Christian Sauveteur. Vous êtes un technicien agricole. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers la terre? Parlez-nous un peu. Aujourd'hui, on n'a plus assez d'ouvriers. On n'a plus assez d'ouvriers. Et aussi, la terre ne ment jamais. Il pleut ou il neige, l'homme doit manger. Donc c'est pourquoi moi j'ai décidé d'entrer dans l'agriculture et de vraiment être en contact avec le sol et c'est que comment je peux dire maintenant, et d'avoir les fruits du sol, les fruits de la nature. C'est normal qu'avant de venir à la terre, vous avez forcément eu à faire des formations, oui. Vous avez eu à faire un truc. Ici, on a déjà la preuve ici, nous sommes au milieu de la pastèque ici. Quelqu'un veut produire la pastèque aujourd'hui maintenant. Quelles sont les choses qui vont me les payer à balle en 1 minute ou 2 minutes ou plus? Okay. Pour que ceux qui nous suivent puissent gagner ça. Ok, pour réussir la pastèque, il faut d'abord traiter les poquets. D'accord. Parce que quand tu ne traites pas dans les poquets, il y a des maladies qui peuvent attaquer la plante déjà à la première semaine. Tout à fait. Oui, et quand ça commence de là, c'est fini. C'est sûr que tu n'auras plus la chance de gagner ça. Donc, traiter les poquets. Après, quand ça commence à sortir, maintenant, il faut commencer à suivre la plante pour pouvoir lutter contre les maladies en même temps. Parce qu'il y a les maladies qui dérangent vraiment les feuilles. Et quand la pastèque sent vraiment ces maladies et que ces maladies embêtent vraiment la plante ne donne pas grand chose. Tout à fait. Donc, c'est pour cela, moi, avant de produire ma pastèque, j'ai traité le sol. Avec d'abord j'ai mis du cendre, oui, à l'intérieur pour pouvoir d'abord pour renforcer le sol, en calcium, pour aussi être en même temps un élément pour neutraliser le sol, hein, ça ramène le sol en carré, c'est très bon, même ça tu mets les nématodes. Oui, après ça aussi. Et après j'ai mis la fiente. Tout à fait. Parce que bon, et aussi pourquoi j'ai utilisé la fiente, parce que je ne veux pas trop utiliser les engrais chimiques. Tout à fait. Parce que de nos jours, il y a nos mamans qui vieillissent vite, même nous jeunes. C'est toujours à cause des engrais chimiques. Donc je pouvais mettre des engrais chimiques, mais bon, c'est la fiente que moi je suis en train d'utiliser actuellement. Parfait. Donc c'est un peu ça. Vous l'avez combien de fois par jour comme ça? Bon, moi, normalement, j'arrose matin, midi et soir. Mais bon, dans quelques temps maintenant, je vais cesser d'arroser les midis. Quand ça va commencer à fleurir, j'arrête l'arrosage du midi. En floraison, oui, les fleurs. Donc là, j'arrose matin et soir, et soir. Parfait. C'est ça. Alors, monsieur Christian, je suis très content de vous. Je pense que nous sommes contents parce que beaucoup de jeunes sont à la maison en ce moment. Vous qui êtes à la maison, vous qui avez le bac, la licence, la maîtrise de doctorat et que jusqu'à présent, vous êtes contraints à faire les 4 emplois les plus sûrs au Bénin, c'est-à-dire vendre des centres foliatés, vendre crédit pour avoir des voies, faire la vacation ou bien rouler les étudiants, on vous invite. Nous pouvons vous former
nous pouvons vous accompagner et vous redonner une nouvelle chance. Je pense que nous n'allons pas nous arrêter au niveau de la PASSEC, nous irons encore et vraiment d'autres spéculations pour que vous voir que ce n'est pas seulement ce qu'on peut faire. Lorsque tu récoltes ce que tu as semé, tu es bien fier de ton travail. Les amis, encore une fois, merci pour votre fidélité. Nous sommes bien sûr avec le cabinet 24 Consulting. Nous avons quitté le bloc de la PASSEC. Nous sommes avec M. Brice, le technicien, qui s'occupe du piment ici. Monsieur Brice, comment vous portez? Je me porte merveilleusement bien. Alors, ce qui nous étonne, c'est que nous avons un jeune qui a fait le baccalauréat, qui a fait la licence en finance, quand il était audit, qui aujourd'hui est dans la terre. Qu'est-ce qui vous a poussé à lever la terre, monsieur Brice? Ce qui m'a poussé, je peux dire que c'est l'argent. Vous pouvez en rigoler, mais c'est l'argent. C'est l'argent. Donc vous voulez l'argent? Je veux l'argent. Je veux être riche. Waouh. Je veux être riche. Et pour être riche, aujourd'hui, comme plus rien ne marche, et la meilleure chose à faire, c'est d'aller vers l'agriculture. Pas l'agriculture ordinaire ou de l'ancien. L'agriculture traditionnelle, non. C'est qu'on fait à la maison, non. L'agriculture intensive. Voilà. L'agriculture vraiment améliorée. Oui. Comme vous voyez déjà, les Béninois de la diaspora ou bien les Béninois, ceux qui nous suivent partout, les Africains en général, sur une ferme, sur un domaine, on peut bien gérer la ressource humaine. Et quand on gère bien les ressources humaines, on a de très bons rendements, chacun avec son domaine. Le piment fait partie de la famille nationalacée, c'est un légume fruit qui est bien cultivé partout au Bénin. Mais quand vous connaissez correctement, vous allez réussir facilement ça. Monsieur Brice va nous présenter un peu quelles sont les particularités du piment et qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir la culture du piment. Pour réussir la culture du piment, il faut nécessairement d'abord faire la pépinière, bien sûr. Après 35 jours. Après environ 30 à 35 jours, il faut faire le repiquage. Oui. C'est quoi le repiquage? C'est quoi qu'on appelle le repiquage? Le repiquage, c'est le fait de changer de milieu de la pépinière à la terre. D'abord, la terre préparée, labourée. Avec le sol amendé. Oui. Pourquoi vous avez préféré repiquer dans le sol et non en hors sol? Oui, dans le sol parce que actuellement, nous n'avons pas d'abord la possibilité d'aller en hors sol. Alors, et selon vous, est-ce que vous avez déjà une notion sur la nuance entre la culture? Beaucoup de gens crient le hors sol, Un jeune qui veut démarrer un projet de piment par exemple, oui. Doit-il commencer par le hors sol, mais il va commencer par la terre? Selon vous? Bon, selon moi, c'est mieux de commencer par le sol. Parce que c'est moins coûteux. C'est moins coûteux, il n'y a pas assez de... Bon, avec le sol, je peux dire, il y a assez de difficultés. Et cette difficulté pourront te permettre, avec le hors-sol. Oui. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous avez comme mot? Qu'est-ce que vous avez comme mot à l'endroit de la jeunesse, ceux qui ont fait la finance comme vous, qui actuellement sont contraints d'être moniteurs en comptabilité à la maison, sont contraints d'être des éminements à Cotonou, ceux qui ont fait la conférence, qui sont contraints d'être des clébés des politiciens. Qu'est-ce que vous allez dire à leur endroit? Ce que je peux leur dire, c'est d'abord les encourager à aller vers l'agriculture. Maintenant, il faut qu'eux-mêmes prennent conscience de savoir qu'avec l'agriculture, ils pourront être riches. Parce qu'il ne suffit pas de rester dans les bureaux, de manipuler les portables, de rester dans le divan, à plein temps de faire de n'importe quoi, ou bien d'aller dans les buvettes. Non, il faut aller vers la terre, travailler. La terre, comme beaucoup le disent, la terre ne mange jamais. C'est vrai, la terre ne ment pas, mais on ne triche pas avec elle. Alors je suis qu'après votre formation en finance, vous avez reçu une formation en agriculture avant de commencer ici, ou bien après votre formation en finance, vous êtes directement sauté de l'agriculture? Non. Et après mes études, j'ai fait quelques mois de formation avant de m'atterrir ici. Oui. Alors, je rappelle que M. Brice, quand il a fini sa formation, il était venu nous voir au centre. Il a fait que j'avais qu'on l'a envoyé ici. Et
Il était venu ici pour faire un mois de TPA à 3 parties agricoles, mais il ne veut même plus quitter le lieu. Monsieur Brice, qu'est-ce qui vous a motivé à rester? Parce qu'on avait prévu un temps pour ici. Bien sûr. Honnêtement, au début... L'équipe déjà, c'est pas... Vous avez envie de rester avec l'équipe? Non, au début, honnêtement, je n'étais pas trop ambitieux en tant que tel. Mais d'abord, le travail en équipe m'a permis de croire en moi-même. C'est pour ça, le fait de les laisser... ça ouais. Je pense qu'ils sont aussi reconnaissants, ils pensent que c'est ça. Vous savez, fréquente 5 personnes en 2021, fréquente 5 millionnaires en 2021, tu es le 6e millionnaire. Fréquente 5 idiots en 2021, tu es le 6e idiot. Nous sommes la moyenne de ceux que nous fréquentons. Nous sommes la moyenne de ceux que nous fréquentons. Si tu veux être un bon agriculteur, fréquente les agriculteurs, tu es un bon agriculteur. L'homme par nature est influencé par son entourage. Choisis qui va t'influencer, mon frère. Nous irons en même temps vers le bloc qu'on appelle là, des pépinières, vers les voies, ce qu'il en est de l'autre bloc. Allons-y pour voir. Lorsque tu récoltes ce que tu as semé, tu es bien fier de ton travail. Alors, chers amis, c'est rare de voir des jeunes dans l'agriculture. Vous voyez déjà, apparemment, Jordan le plus jeune ici, sur la ferme ici. Mais néanmoins, j'assure que les aînés sont en train de bien l'outiller pour lui-même être en face avec les choses de demain, les réalités de demain. Donc, chers amis, vous qui avez des enfants à la maison qui sont en panne d'études scolaires ou bien qui sont en train de chercher un repère, n'hésitez pas. Notre centre est là, disponible pour vous. Le centre ISIE est là pour vous. C'est un centre de Kabylie 24 Consulting qui s'occupe aussi de la formation des jeunes, de scolariser les jeunes qui sont peut-être qui ont la licence, qui ont le BPC, qui ont n'importe quel niveau, on peut l'accompagner. Monsieur Jordan a un rêve, il a dit avec vous, c'est un jeune, il a dit vraiment, il a laissé tout sur les bancs. Il a dit, mais après le BPC, que bon papa, moi j'en ai marre. Papa, je ne veux pas faire ABCD pour devenir encore un théoricien, un bavardeur, non. Je vais aller vers la terre. Le papa a compris rapidement, il nous a envoyé à l'autre niveau. Il a fait déjà près d'1 an avec nous. Aujourd'hui, il a aidé les filles, il dit que son rêve c'est quoi? D'être un grand agriculteur pour le Bénin. D'être dans l'import et l'export. D'être aussi dans l'export des produits marchés vers les pays qui nous entourent. Il veut contribuer à l'économie du pays. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour ton pays? N'oublie jamais, si tu es né au Bénin, tu as quelque chose à apporter au Bénin. Si tu es né au Bénin, tu as quelque chose à apporter au Bénin. Jordan, merci beaucoup. Dites-nous en un mot, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir la culture de poivron au Bénin? Pour réussir la culture des piments verts, ça. En fait, il faut d'abord faire le pépinière, la pépinière. D'accord. Ça dure combien de temps comme ça, la pépinière? La pépinière dure 30 jours. 30 jours. La pépinière dure 30 jours. Après ça, il faut repiquer. Ouais, après ça, il faut repiquer. Et avant de repiquer la pépinière, il faut d'abord apprêter son terrain. Qui veut dire, je fais le sacrage, je fais les planches. Si c'est billon, vous voulez faire, vous faites billon. Vous faites aussi les planches. Ça dépend de votre choix. Après avoir terminé de faire les planches, maintenant il faut passer au traitement du sol. Vous faites les traitements du sol à base des produits qui luttent contre certaines bactéries du sol. Par exemple, il y a bactéricides, fongicides. Ça dépendra de ce que vous voulez. Ça dépendra en plus de la maladie dont votre sol contient. Après avoir fait ça, vous arrosez et vous faites des apports de fiente. Vous faites les apports de fiente, comme le bout de vache, fiente de volaille. Ça dépendra de ce que vous aviez. Vous mettez dans votre sol. Après avoir terminé de faire les apports, vous arrosez. Vous arrosez 2 à 3 jours pour pouvoir mettre de l'humidité au sol. Après avoir fait l'arrosage, maintenant vous passez au repiquage. Vous faites votre repiquage. Vous terminez votre repiquage. Maintenant vous arrosez, vous arrosez. Vous êtes en train d'arroser, vous êtes en train d'arroser. Maintenant il faut passer au traitement. Qu'on dit traitement phytosanitaire. C'est que quand vous donnez le doigt à la plante, quand vous donnez la nourriture à la plante va grandir. Après avoir été malade, il faut la traiter. C'est parce que vraiment il nous a présenté une belle résumé de l'itinéraire technique. Ouais, vous, je suis fier de lui. Les amis, merci beaucoup. Ouais, déjà, comment déjà un jeune, ouais, vous qui n'a même pas encore fait 5 ans dans l'agronomie, hein, mais qui déjà raisonne très bien, qui maîtrise la plante, ouais, ce qu'il a dit, ça m'a même étonné déjà. Ouais, c'est la preuve que quelque chose se fait à son niveau. Merci beaucoup. Monsieur Jordan, votre mot de fin, qu'est-ce que vous allez dire aux autres jeunes qui nous sont en ce moment, qui sont à la maison, qui ne croient pas en eux-mêmes? Votre mot. Ce que je vais dire à mes collègues, les jeunes comme moi, je vais vous dire, ne soyez pas découragés. Ce n'est pas les longues
études qui donnent de l'argent. Il faut aussi faire certains travail, expérience. Comme on dit, nos aïeux disent, la terre ne mange jamais. Moi, j'ai juste entendu ça, je me suis lancé dans l'agriculture. Mais je m'en sors bien, Alors la terre ne ment pas, mais on ne triche pas avec elle. Si tu veux te lancer la terre, tu n'as pas les outils qu'il faut, tu dois avoir ces outils. Nous avons pour toi un recueil, le recueil des fiches techniques de toute l'explication. C'est avec nous, c'est disponible, tu peux nous contacter au 229 87 85 12 97. Avec ce recueil, tu peux avoir tous les renseignements possibles pour lancer ta spéculation. Vous savez, nous sommes en 2021, les gens ont vécu avant nous. Et nous savons déjà les maladies que chaque plante peut avoir. Avant de lancer à produire n'importe quelle plante, tu dois savoir qu'est-ce que la plante aime, qu'est-ce que la plante n'aime pas. Quelles sont les maladies possibles que la plante peut avoir, comment l'arroser. Tout cela, nous avons fait un recueil et c'est disponible que nous vendons. Si tu es intéressé, écris-nous, contacte-nous, contacte le cabinet VK Consulting. Nous allons répondre à ton appel et tu auras ton document. Nous allons en même temps aller vers d'autres blogs pour voir ce qui se passe de l'autre côté aussi. Merci, allons-y. Toi les chants et les louanges, toi qui as fait nourrir un monde. Merci encore de nous préférer. Comme nous avons commencé depuis le matin, nous sommes actuellement avec notre ami M. Christian qui veut nous parler un peu de l'agriculture conventionnelle. Tu es jeune, tu es peut-être fonctionnaire d'État, tu es un ouvrier, tu en as marre de ton métier, tu veux quitter, tu veux faire une rupture de contrat pour aller vers la terre. Par où commencer? C'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup vont à la terre et d'autres sont déçus aussi. Alors notre ami va nous conseiller ce soir entre quelqu'un qui veut aller vers la terre, un débutant, par où il va commencer pour réussir. Est-ce vers l'agriculture traditionnelle, ce que nous avons fait à la maison, mais nous savons que l'agriculture traditionnelle, c'est juste pour s'auto-nourrir. Est-ce l'agriculture conventionnelle? Est-ce l'agriculture intensive? Quelle type d'agriculture pour un débutant? Nous sommes encore avec notre technicien agricole, M. Christian Servetor, titulaire de 10 ans d'expérience en agriculture. Je pense qu'il n'a pas nous trahi. Il est là pour nous. M. Servetor, on est encore avec vous une fois. Monsieur Christian, nous sommes ici, on a vu que derrière nous, nous avons des sachets moches. Oui. Et vous avez planté environ combien de pieds de tomates déjà? Environ? Bon, pas moins de 6 000 pieds. 6 000 pieds de tomates pour aider le peuple béninois à avoir de la tomate. Ouais, vous. Oh, on a toujours dit que nous sommes en concession Bénin. Oui. Que les gens ont toujours démontré sur les papiers qu'il était impossible de poser la tomate en concession Bénin, en saison sèche. Vous l'avez défié les conseils agroécologiques du Bénin. Alors, parlez-nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir? Comment on a fait pour réussir la tomate? Est-ce qu'il faut aller vraiment pour poser la tomate aujourd'hui, mais est-ce qu'il faut aller vraiment en serre d'abord ou bien quel conseil vous avez à donner à tous ceux qui doivent se lancer? Ok, bon, moi, le conseil que je peux donner à tous ceux qui nous suivent actuellement est que produire la tomate en contre-saison, c'est une bonne chose. Parfait. C'est une bonne chose. Et comment entreprendre ça? Comment réussir la tomate en contre-saison? Oui. Ici, nous, on a utilisé les sachets Mush. Et pourquoi on a utilisé les sachets Mush? D'abord, c'est pour lutter contre les mauvaises herbes. Parfait. Parce qu'il n'y aura pas trop de mauvaises herbes. Soit parce que quand il y a beaucoup de mauvaises herbes, il y a les criquets qui vont vraiment déranger les tomates. Et aussi les feuilles de tomates et les maladies. On aura trop de maladies. Donc c'est pourquoi nous on a essayé d'utiliser les sachets Mush. Bien vrai, les sachets Mush, si c'est pas bien, si c'est que bon, les rondes qu'on a eu à faire là, si on ne fait pas ça bien, il y a la chaleur qui embête la racine des tomates. Tout à fait. Donc il faut avoir la maîtrise. Vraiment. On ne se lance pas dans la terre, la terre ne ment pas. Il faut vraiment avoir la maîtrise. Il faut avoir la maîtrise. C'est ça, il faut avoir la maîtrise parce que on ne lance pas dedans seulement parce que bon, je l'ai déjà vu. Sur YouTube ou non, j'ai vu sur les réseaux. Non. C'est pas ça. Donc c'est un peu ça, M. Franck. D'accord. Donc actuellement maintenant, vous qui avez déjà essayé l'agriculture en terre, en pleine terre haute là, vous conseillez quoi aux gens? Les gens n'ont qu'à aller vers les sachets Mush, c'est ça? Oui. C'est bon d'aller vers les sachets Mush. C'est bon d'aller vers les sachets Mush. Parfait, d'accord. Est-ce que vous, selon vous, faire l'agriculture en plein champ comme ça avec sachets Mush et sous ces pas de CCC, qu'est-ce que vous conseillez à ceux-là qui veulent se lancer mais qui attendent d'avoir l'argent des serres avant de se lancer? Il veut commencer, mais il dit qu'il n'a pas l'argent, mais il attend l'argent de la serre d'abord. Oui, bon, moi je peux leur dire quoi? Je peux leur conseiller d'abord, il peut commencer par le semi hors sol d'abord. Parce que c'est ça là, moi j'appelle semi hors sol. C'est ça ce que j'appelle semi hors sol. Et se préparer petit à petit pour pouvoir avoir l'argent des serres. Et aussi, c'est pas la peine pour quelqu'un qui veut vraiment gagner dedans, dit bon, qui va faire la même chose, produire la même tomate avec
les autochtones, les villageois, parce que bientôt la tomate ordinaire le marché. Oui, c'est ça, plein sur le marché. Maintenant, quand tu fais ça avec les autres, tu ne peux pas avoir l'avantage qui est dedans. C'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. Bon, pour les tomates, quel conseil vous avez à l'endroit de ceux qui font la tomate en conserve comme vous? 2-3 minutes pour leur dire l'essentiel, les secrets, l'essentiel qu'il faut pour réussir la tomate en conservation à tous ceux qui nous sont en ce moment, qui veulent gagner le plus. D'accord. Pour réussir la tomate en conservation, qu'est-ce que vous faites? Pour vraiment réussir la tomate en contre-saison, il faut avoir la terre. Merci beaucoup. Après, l'eau. Parce que quand tu n'as pas l'eau, tu ne peux pas réussir la tomate. Tout à fait. Parce que il fut un temps ici, en plein repiquage, nous, on fait notre repiquage les soirs. Les soirs. Mais tôt le matin, tout de 8h30, 10h, quand vous voyez, si vous voyez vraiment les tomates, non, c'est pas la joie. Parce que c'est le soleil les tape vraiment. C'est ça. Donc quand il y a le soleil comme ça, il faut les arroser. C'est ça. Donc c'est que actuellement nous sommes en saison sèche. Parfait. Donc il y a trop de la chaleur. Parfait. Donc il te faut beaucoup de l'eau. Donc c'est que tu ne peux plus dire bon, tu dois vraiment apporter de l'eau à la tomate. Donc le secret pour réussir la tomate en saison, c'est l'eau. C'est l'eau d'abord. Parfait. Après ça maintenant après l'eau, bon, il y a les produits à utiliser contre les maladies et autres. Les maladies, celles-ci. Oui, il y a tout ça là qu'il faut lutter contre aussi. Ça veut dire que vous affirmez à retenir voir qu'on peut faire la tomate en conserve au Bénin. Oui. Si on maîtrise l'eau, si on maîtrise aussi les techniques qu'il faut. Oui, c'est ça. Vous avez fait quelle variété ici déjà? Bon, ici, on a fait le Cobra F26. F26, Cobra F26, ça reste bien. Là aussi, il faut faire sur le choix de semences. Parce que si vous voulez vous lancer sur les semences, c'est capital aussi. Il y a des semences qui ne répondent pas en saison sèche. En saison sèche. Il y a des semences qui sont beaucoup en saison pluvieuse. Donc il faut vraiment vous faire conseiller, accompagner par un cabinet de référence. Oui. Ouais, vous déjà, et c'est un peu ça. Monsieur Christian, votre mot de fin pour l'endroit des jeunes qui nous suivent. Bon, moi, mon mot de fin pour l'endroit des jeunes qui nous suivent, je peux dire, même faire la production de tomates. Ceux qui sont à la maison peuvent faire la production hors sol sur leur étage. Sur la dalle partout. Sur la dalle partout. Ça c'est hors sol. Donc je les appelle vraiment à l'agriculture de vraiment réfléchir et de se lancer dedans. La terre ne ment pas. Et on trouve, oui, vraiment la terre ne ment pas. Ça, je l'avoue, ça, la terre ne ment pas. Donc j'appelle la jeunesse à l'agriculture au lieu de rester à la maison devant les ordinateurs et autres et attendre papa et maman. Bon, bref, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Toi qui nous suis en ce moment, merci beaucoup pour ta fidélité à notre chaîne. Sache que la terre ne ment pas, mais nous te avec elle. Donc si tu veux te lancer dans l'agriculture, il faut te faire accompagner par un sachant. Ou bien envoie un frère à toi, un cousin à toi, te faire former. Les amis, vous savez, nous sommes au Bénin. Le Bénin n'a pas la chance d'avoir un pétrole. On n'a pas un sol qui est riche. Nous n'avons que des sols, mais qui sont fertiles. Je pense que pour ma part, pour développer ce pays, il faut que nous allons vers la terre. On ne peut pas aller vers on peut pas développer le Bénin en prenant pas la NAC, en prenant pas la politique, en prenant pas tout ce que nous connaissons. Mais nous devons aller vers la terre. Parce qu'un peuple qui a fait n'est pas digne, n'oublie jamais ça. Toi qui es béninois, ou même tu es africain, peu importe là où tu es, et tu nous sois en ce moment, sache que nous pouvons t'accompagner. Tu as peut-être un domaine. Oui, c'est ça, il s'agit. Des gens ont beaucoup de domaines au Bénin, mais ne savent pas quoi faire avec. Peut-être on te dit ce soir que je dois te dire combien ton domaine t'apporte par mois. Oui, tu as une parcelle, dit-on, mais elle te rapporte par mois. Beaucoup ont des parcelles, beaucoup ont des états, mais ça ne rapporte rien. Ils ont des titres gonflants. J'ai 20 états, j'ai 100 états. Non. Si tu as une parcelle, tu dois te dire, mais combien elle me rapporte par mois. Si tu as une parcelle qui ne fait rien, je t'en prie, va mettre du manioc sur ça, va mettre des habits sur ça, va mettre des plantes sur ça, des arbres sur ça. Au moins, tu auras en 5 ans, 3 ans, quelque chose que tu vas vendre pour avoir le retour d'investissement. Il faut finir avec le gaspillage, il faut finir avec la mauvaise gestion. Il faut s'orienter et bon. Merci beaucoup. Ces jeunes que vous voyez déjà, ces jeunes ont refusé d'être un jeune spectateur, d'être un jeune politicien qui vont s'attarder à chaque fois faire la politique. Ils ont décidé d'aller vers l'agriculture. Donc ils sont des agriculteurs. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis en ce moment, sache que 3 choses pour quitter la ville, 3 choses pour rejoindre l'agriculture. Quitte ton zone de confort. Sois patient et crois en toi-même. Ça peut changer. Personne n'est inutile dans ce monde. Merci beaucoup. Nous profitons également pour montrer, pour donner symboliquement à notre ami, monsieur et secrétaire Christian, son CQM au métier agriculteur. Vous savez, aujourd'hui, le diplôme, c'est vrai, c'est un ticket bus, mais la pratique parle plus. Et vous êtes témoin de ça. Vous savez que ce n'est pas un théoricien, c'est un praticien. Merci beaucoup pour votre fidélité. Monsieur Christian, faites-en bon usage et que la chance vous accompagne. Merci beaucoup. Ah bye bye les amis, bye bye. À très vite, très vite, très vite. Abonnez-vous sur la chaîne, n'oubliez pas. Merci beaucoup. Chef d'État et travailleurs te doivent la vie, mon cher paysan. Quel grand de ton œuvre.